Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 10 juin 2024. Thème: notre tâche suprême. Notre tâche suprême. Texte de lecture: Marc chapitre 16. Déjà à partir du verset 15 à 20. Déjà à partir du verset 15 à 20. La Bible dit: Puis il leur dit: allez partout dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque beuvrage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Le verset clé, c'est le verset 15. Puis il leur dit: allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Gloire à Dieu. Amen. Une erreur syntaxique, de même que l'omission d'une lettre dans un mot, peut avoir de graves conséquences, parfois préjudiciales à la réputation. Ainsi, lorsque Hassan a écrit à sa grand-mère pour partager avec elle son intention d'épouser et de vivre avec son ami, au lieu d'écrire ami, il a transformé la joie qu'il voulait lui procurer en urgence médicale. La pauvre grand-mère a eu plusieurs arrêts cardiaques à l'idée que son petit-fils bien-aimé allait épouser un homme. Et pire encore, que s'en venait d'effrontement. En ce sens, une tragédie aux proportions bien plus grandes s'ennuie lorsqu'un croyant ou une église locale entière permet l'omission de la grande commission. L'avertissement ou bien l'avertissement de Daryl Boff, qui a dit: ne faites pas de la grande commission votre grande omission. Elle est vraiment certaine, plus qu'un jeu de mots. Le message d'adieu de Christ à ses disciples a des implications considérables pour l'existence et la destinée de son corps, l'Église. C'est ça qui est le corps de Christ. Les premiers disciples ont réalisé que prêcher l'Évangile et faire des disciples faisait partie du grand plan et de rédemption de Dieu qui impliquait l'envoi de son Fils unique à une mort horrible sur la croix. C'est pourquoi ils se sont mis à la tâche avec la plus grande passion. Ils avaient une tolérance zéro envers toute personne, idéologie ou institution susceptible de supplanter la grande commission, même dans une moindre mesure, quand Christ dit: allez. C'est un impératif ministériel plutôt qu'un appel, une suggestion ou un conseil. Une obéissance prompte et persistante est la seule réponse que le maître attend. Les premiers disciples n'avaient pas accès à une technologie et à des moyens de transport sophistiqués comme nous en avons aujourd'hui, mais ils ont pourtant rempli leur mandat. Leurs âmes périssent, la société reste moralement en faillite et Satan se réjouit lorsque le gain des âmes est négligé. Si les convertis ne deviennent pas des disciples, l'Église devient une triste crèche où les convertis deviennent des bibles spirituelles perpétuelles. La responsabilité de l'évangélisation mondiale
incombe aujourd'hui aux croyants. Nous ne sommes peut-être pas responsables des générations passées, ou bien des générations passées ou futures, mais nous sommes responsables de la génération actuelle. Nous devons prêcher Christ sans restriction ni obstruction. Ne pas le faire nous place parmi les infidèles et les désobéissants. Et ce n'est pas un groupe à intégrer. Puisse le Seigneur nous aide à accomplir sa mission. Que le Seigneur nous aide à accomplir sa mission au nom de Jésus-Christ. Nous allons prêcher la parole de Dieu à tout prix. Pensez du jour. Ne faites pas de la grande commission votre grande omission. Ne faites pas de la grande commission votre grande omission. Cela est certainement plus qu'un jeu de mots. Ceci est certainement plus qu'un jeu de mots. La Bible en un nom. 2 Chroniques chapitre 9 à 12. 2 Chroniques chapitre 9 à 12. Amen.